Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, bienvenue sur Nikki Chanel. Aujourd'hui, Nikki Chanel a l'immense plaisir, le privilège de recevoir ma cousine qui est là, qui est venue depuis Bergen, la Norvège. Je vais la laisser se présenter et on va continuer la vidéo. C'est à toi. Salut à tous, je m'appelle Sylvie, maman de 2 enfants. Je bloque. Stop. Oui, c'était prévu, quel bloc? C'est la première fois. Tu veux faire ça? Tu veux faire ça? Arrête ça, comment? C'est pas grave, hein. Donc c'est mot chill. Il y a des questions que je vais lui poser. Il y en a pas mal là, j'en ai une dizaine. Et je vais lui poser au fur et à mesure. Voilà, elle pourra répondre aux questions. Alors Sylvie qui est là aujourd'hui nous fait l'immense plaisir de partager un peu son expérience en tant que chef d'entreprise. La première question que je vais lui poser, c'est de nous parler un peu de sa formation. Déjà par rapport à son background. Qui est Sylvie par rapport à sa formation qu'elle a eu à faire par le passé? Sylvie est une maman de 2 enfants qui vit à Bergen, Norvège. J'ai un background en... Ok. Parce que, en fait, parce que tu lui parles 3 langues. En fait, il faut notifier que... Mais tu vas me mettre ça. En fait, Sylvie, en fait, elle parle beaucoup de langues. Donc là, on va parler... On parle en français. En fait, dans la vie de tous les jours, Sylvie, tu parles quelle langue? C'est plus le norvégien. Le norvégien, l'anglais. L'anglais, le norvégien et le français. Donc le français, en fait... Pas vraiment, au téléphone. Au téléphone avec la famille, vite fait. Donc, elle va beaucoup switcher entre le français, l'anglais. Donc, on va être très, très relax. Je lui ai dit ça. Parce que même déjà, pour commencer, elle m'a dit, oh, comment je vais m'exprimer, tout ça, j'ai pas l'habitude. Donc, maman, c'est pour ça que je dis vraiment, on va être relax. Donc là, c'est chill. Ok. Donc, on va reprendre. Okay, on reprend. La question que je vais poser, donc, c'est, elle nous parle un peu de sa formation. Parce que là, elle est aujourd'hui chef d'entreprise. Mais avant, qui est Sylvie? Qu'est-ce qu'elle a fait comme formation, que ce soit secondaire, universitaire, peu importe. Je laisse la parole à Sylvie. Qu'elle nous détaille un tout petit peu ça. Merci. Je suis diplômée en marketing et management à la base. Mais actuellement, j'exerce comme thérapeute en soins de la peau en Norvège. Beaucoup connaissent plus l'intitulé en anglais, Skincare Therapist. Skincare Therapist. Oui. Est-ce que tu peux nous développer un peu en quoi ça consiste? Parce que pour ceux qui ne comprennent pas. Skincare Therapist ou thérapeute en soins de la peau, c'est un peu plus élargi qu'esthéticienne. L'esthéticienne, c'est les soins, la beauté, la mise en beauté de la peau. Skincare Therapist, on traite la peau de façon interne et externe durant les consultations. On cause avec les clients pour connaître un peu leur style de vie parce que ce que tu manges, ce que tu bois et les activités que tu fais ont un impact sur la qualité de ta peau. Voilà. Et aussi, on utilise beaucoup la cosmétologie, les ingrédients. Oui, parce que chaque type de peau a différents types d'ingrédients qui vont avec le type de peau. Voilà. C'est complexe, c'est waouh. Moi, je écoute. Ok. Et donc, la prochaine question. Qu'est-ce qui était le plus dur? C'est quoi le plus dur dans l'entrepreneuriat, selon toi? Se lancer. C'est-à-dire? Prendre la décision, ça va, mais réaliser le projet, c'est difficile parce que, en fait, ce qui me pousse à me lancer, c'est parce que, étant en formation et en stage, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque ou alors un besoin. Il y avait très peu d'informations sur les soins de la peau noire. Étant donné que je vis en Norvège, qui est un pays où il n'y a pas beaucoup de personnes de peau noire, durant ma formation, normalement, je suis peau blanche. Et aussi, en stage, il y avait très peu d'informations. L'approche pour les soins de peau noire était un peu... Coupé. Non, c'est pas grave, c'est Godefroy qui n'est pas... C'est là derrière, sourire. Tu vas mettre ça. Si, on va mettre. Continue. Ok, donc comme je disais tantôt, ce qui me pousse à me lancer, c'est le besoin que je découvre en travaillant comme thérapeute de la peau en Norvège. Et alors je me suis dit que c'était une opportunité, pourquoi pas investir dans cette niche-là. En fait, à la base, tu fais ta formation. Qu'est-ce qui te pousse à faire la formation de Skincare Therapist? Ok. Ce qui me pousse à faire la formation, c'est parce qu'ayant vécu en Norvège pendant 10 ans, j'arrivais toujours pas à trouver un travail de qualité dans mon domaine marketing et management.
pour beaucoup de raisons. Ça pouvait être peut-être le manque d'expérience dans le pays, étant donné que je suis arrivée, ayant déjà ma licence et mon postgraduate. Et je n'avais pas travaillé en Norvège, j'avais travaillé un peu au Cameroun, mais pas en Norvège. Et aussi, ça pouvait être la langue, je sais pas, mais bon. Tout ça a contribué au fait qu'il était difficile pour moi de trouver un emploi avec mon niveau d'études. Ok. Waouh, comme quoi, c'est pas évident. Donc, qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans l'entrepreneuriat? C'est les deux raisons que tu viens de mentionner. C'est par rapport à le fait que tu ne trouves pas facilement de travail dans ton domaine. Et aussi, tu vois que c'est un besoin, tu réponds à un besoin. Donc, il faut noter qu'elle est à Bergen. Bergen, c'est une ville de la Norvège. Est-ce qu'il y a beaucoup de Noirs Pas comme en France, en tout cas. Ah, beaucoup moins qu'en France. Ok. Il n'y a pas beaucoup. Ok. Et pourquoi ce secteur-là en particulier et pas un autre? Parce que le domaine de la beauté ou alors le soin de peau, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai toujours été curieuse en tout ce qui concerne la beauté, les produits cosmétiques. Et alors, je me suis rendu compte, quand j'étais arrivée à cette étape de ma vie où il fallait que je prenne les choses en main pour mon avenir et celui de mes enfants, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire de mes mains. Alors, je pouvais faire beaucoup de choses. Je pouvais faire la manicure, la pédicure. J'aimais bien prendre soin de ma peau, de mes cheveux. Et je me suis rendu compte que manicure, pédicure et soin de peau, tout ça en Norvège, ça tombait dans une formation qui s'appelait Skin Care Therapist. Et alors, j'ai postulé pour la formation. Waouh, ok. Donc, la prochaine question que je vais poser, est-ce que tu as eu des doutes, des moments de doute où tu as voulu abandonner? Pas au début, pas en me lançant, mais j'ai eu des moments de doute quand j'avais déjà entamé le processus parce que je commence mon business, je commence mon institut de beauté sans avoir un portefeuille client. Donc, il faut bâtir le portefeuille client. Tu es nouvelle, il n'y a pas beaucoup de gens comme toi qui font ça dans ce pays où tu es. Il faut avoir une certaine renommée. Tout ça, ça se construit sur le temps. Et forcément, au début, les choses ne marchent pas comme ce à quoi on s'attend. On a des attentes peut-être un peu prématurées parce que le business, toute activité professionnelle suit une certaine courbe de croissance, de développement, lancement, croissance, développement et maturité. Donc au niveau du lancement, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte et forcément il y avait des choses que je ne connaissais pas. C'est mon premier institut, je n'ai pas eu à faire vraiment d'autres activités avant ça en Norvège. Waouh. En tout cas, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a des personnes peut-être qui nous écoutent là, vous êtes en train de réfléchir, est-ce qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat ou pas? Vous recherchez peut-être la niche, la bonne niche. Mais ce que j'ai aimé dans ce qu'elle est en train de dire, c'est que c'est la passion aussi. C'est une passion, la curiosité. Et elle a aussi répondu à un besoin. Parce que voilà, les 3 points notés, parce que moi j'écoute, mais en même temps je note dans ma tête. Alors la prochaine question, que dirais-tu à ton toi il y a 5 ans en arrière? Ou alors il y a 3 ans en arrière? Il y a 3 ans en arrière, je rêvais encore de trouver un travail dans mon domaine. Qu'est-ce que j'aurais dit il y a 5 ans en arrière? Peut-être, c'est le moment, il faut étudier, forme-toi dans quelque chose d'autre maintenant, n'attends pas. Peut-être parce que ce que tu attends ne viendra pas forcément. Développons un peu ce point. On a des personnes qui ont les bac plus 5. Parce que oui, c'est effectivement l'équivalent, non? Bac plus 5. Oui, c'est à peu près l'équivalent. Et Bachelor plus postgrade. Voilà. Donc, elle a fait un cursus en anglais parce qu'il faut noter qu'elle vient de Dakar. Non, j'ai fait ma licence au Cameroun à l'université de Douala et puis je suis allée à Nairobi où j'ai étudié avec une école qui était en partenariat avec une école à Londres, qui est une école professionnelle à Londres qui fait dans le marketing. Voilà. Donc, c'est fraîchement diplômée, elle s'envole plus tard, quelques temps après, elle va en Norvège. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'elle a un background, elle a un bon diplôme. En marketing, en plus, c'est un domaine d'emploi assez, on va dire, fructueux. Il y a beaucoup d'opportunités. Mais le fait qu'elle soit en Norvège, il faut noter quand même, la situation géographique aussi joue un jeu, c'est un paramètre à ne pas négliger. Elle parle 2 langues. À ce moment-là, elle ne parle pas encore le norvégien parce qu'elle commence à apprendre, mais elle parle déjà l'anglais et le français. C'est quand même un plus dans le CV. Mais malgré tout ça, elle ne trouve pas le travail. Malgré qu'elle ait fait beaucoup de, comment je veux dire,
Tu me parlais souvent, tu allais dans les portes ouvertes. Oui, j'assistais à des portes ouvertes, à des séminaires aussi, des foires pour l'emploi. Ouais. Même dans le skincare, même dans les soins de peau, j'ai voyagé. Je suis allée à Londres, au Canada, où j'ai assisté à des foires sur les esthétiques nouvelles, où j'ai aussi beaucoup appris. Bon, maintenant, avec mon background, quand je venais d'arriver, le but n'était pas le même. Le but dans cette période-là était d'entrer en contact avec des entreprises, me donner son CV, avoir tout simplement des opportunités d'emploi. Et il y avait quand même, parfois il y avait des opportunités, mais bon, c'est pas des opportunités très fructueuses. Voilà. Et donc, ce qui me plaît, c'est que elle était patiente, parce qu'on compte quand même 10 ans, hein, c'est pas rien. Imaginez-vous 10 ans, vous avez un diplôme en poche, vous avez des compétences, des capacités, et vous ne pouvez pas exercer. Donc là, elle s'est dit, la réponse à la question que j'ai posée, c'est que si on ramène 5 ans en arrière, 3 ans en arrière, ce serait dit, forme-toi. Donc, si toi, tu es dans la même situation, tu hésites, ou alors tu vois que dans le pays où tu te trouves, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, et que ça n'avance pas, ça se trouve, en te formant dans un domaine où il y a un besoin, la porte de sortie se trouve là. Donc, comme elle a dit, il faut se lancer. N'écoutez pas juste pour écouter, hein. Il faut écouter, noter. Donc, voilà. Tu voulais ajouter quelque chose? Peut-être avec ta question. Non, je voulais juste plonger sur se lancer. Se lancer, oui, il faut avoir le courage de se lancer. Ouais. Ok. Et je voulais même demander une autre question, en fait, par rapport à se lancer. Est-ce que... voilà, elle n'a pas eu peur, hein, Bref, dans notre famille, déjà, on est les PAP. Nous, on est tous les prêts à partir. On a tous les valises. Vous vous rendez compte qu'on a un cousin au Brésil, hein. On est partout. Le seul pays où on n'est pas, je crois que c'est en Australie, hein, mais ça se trouve si je creuse, on a un cousin éloigné. Peut-être. Oui. Parce que oui, parce que nous, chez nous aussi, il faut remarquer, dans notre famille, ça bouge. On n'est pas, on est des personnes ambitieuses. Ça, c'est pas pour se vanter, c'est un fait. Les hustlers. Voilà, hustler. Hustler. Ah, c'est comme ça qu'on appelle ça. Des personnes qui se battent beaucoup, c'est les hustlers. Oui. Donc voilà. Donc ma cousine, elle est là, elle va un peu. Son parcours est très intéressant et riche. C'est pourquoi j'ai profité, parce qu'à la base, elle venait pas pour ça. Sylvie vient en fait, c'est pour un week-end, pour nous voir et particulièrement pour voir Amy, parce qu'on a une petite fille qui est née il y a 10 mois et elle s'est dit, allez, je vais venir la voir. Et sur un coup de tête, elle a pris son billet d'avion. Elle m'a dit, Muriel, j'arrive vendredi tel jour à 17h55 à l'aéroport de Bordeaux. Donc voilà, j'ai dit, j'ai saisi l'occasion. Voilà. Donc la prochaine question que je vais poser, s'il fallait refaire 2 choses, par exemple de ton entrepreneuriat, qu'aurais-tu modifié ou supprimé? Ce que j'aurais modifié, ou alors ce que j'aurais souhaité, étant donné que je commençais dans un terrain qui était assez vierge dans mon domaine. Avant moi, j'ai rencontré, ou alors j'ai entendu parler d'une thérapie en soins de la peau dans ma ville noire, mais qui n'exerçait pas en soins de la peau. Donc, il y en a qui sont formés, mais qui ont abandonné, sûrement parce que, à cause des challenges. Bon, moi, ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais souhaité, était de me mettre en partenariat avec des personnes qui ont déjà eu à exercer, qui ont déjà eu une certaine expérience dans ce qui sont lancés avec avec ce mindset de pouvoir répondre à un besoin, mais un besoin aussi diversifié, pas seulement pour la peau noire, aussi pour la peau blanche, mais le fait qu'il y ait la possibilité d'offrir des soins pour des peaux multiraciales. J'aurais bien voulu me mettre en partenariat avec une personne qui a une expérience dans ce domaine-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, est-ce que c'est toujours possible, des partenariats? Ou alors non? Non, je n'en trouve pas. Dans ma ville, non, je ne trouve pas de personnes qui a... Beaucoup de gens viennent vers moi justement parce que je fais dans ça. Ah. Oui, beaucoup de gens viennent vers moi parce qu'enfin, on rencontre une personne qui peut prendre soin de notre peau. Enfin, mais non, je suis toujours ouverte à ça. Je suis toujours ouverte à me mettre en partenariat avec des gens qui font dans ma ville ou alors dans mon pays en Norvège, qui font dans la même chose. Parce que à la base, comme je l'ai dit, nos services, on les propose à tout le monde, tout type de peau. Mais déjà, avoir cette expérience-là sur la peau noire, c'est un plus. Parce qu'il y a vraiment le besoin. Donc, Sylvie, elle est la pionnière, comme on dit là, dans son domaine. Donc, ça se trouve, tu es la première personne qui doit lancer. Il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà commencé. Ça se trouve, oui, tu as des talents et des compétences en toi. Il faut juste que tu commences. Et puis, les autres vont suivre. En tout cas, chapeau. Parce qu'on a tendance à avoir ce côté, on veut être dans sa zone de confort. On n'ose pas trop, on a peur des risques et des échecs. Est-ce que tu as eu peur d'échouer? Bien sûr. Parce que pour commencer, ça demande beaucoup d'investissement. À un moment donné, tu as peur, tu te demandes, mais
Qu'est-ce que je vais faire si ça ne marche pas? Mais je pense que dans plusieurs pays d'Europe, il y a des aides aux investissements, des aides à l'investissement. Oui. Pour des personnes étrangères, il faut se renseigner et postuler. Moi, en Norvège, ce que j'ai fait, il y avait une petite formation de très courte durée sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat et qui m'a donné droit à une toute petite aide pour me soutenir pendant quelques mois, qui n'était pas mal. Mais l'une des conditions, c'est qu'il fallait déjà être quelqu'un qui recevait une certaine pension, ça peut être une pension chômage, ça peut être une allocation quelconque, mais il faut déjà avoir un certain statut pour pouvoir avoir droit. Mais c'est pas rien, c'est petit mais c'est pas rien, ça aide beaucoup. Ouais. Surtout au niveau du lancement, parce que tu te lances dans un terrain vierge, tu sais pas ce qui va se passer, tu connais pas les attentes, tu n'as pas assez de chiffres pour voilà. Est-ce que tu avais un plan B? Tu te dis, si jamais ça marche pas, j'ai un plan de secours, non? Le plan B, un peu, c'était de me dire au pire des cas, je rentre chercher du travail en institut. Mais en même temps, je n'envisageais pas trop ce plan B parce que je savais que j'étais équipée pour pouvoir offrir des services de qualité et diversifiés à ma clientèle en fait. Je me suis assez déplacée, j'ai marché, j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis beaucoup documentée sur différents types de problèmes de peau et comment les approcher, comment les traiter, et aussi d'autres services. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres services aussi accessoires qu'on offre dans le skincare thérapie, dans les soins de peau en général. Donc je me suis sentie prête en fait pour offrir ces services-là. Elle a dit au début de la vidéo comme quoi elle s'est déplacée. Donc tu t'es pas contentée seulement en Norvège, elle allait à Londres, en Angleterre et au Canada. Oui, au Canada, à Montréal. À tes frais, il faut préciser. Hein. Oui, à mes frais. C'est pas à ses frais. Parce que si vous avez... Non, il faut que je notifie. Il y a des personnes qui sont tellement laxistes. Ils se plaignent juste que voilà, le système fait que je peux pas, si, je peux pas. Seulement des excuses. Mais elle est mère de 2 enfants. Donc c'est même pas... Allez, on va pas donner d'excuses là. Elle s'est quand même bougée, elle s'est dit, je vais prendre quand même le risque. Elle est allée à Londres. Elle a fait quoi? C'est une semaine pratiquement, 5 jours. C'était quoi? C'était 4 jours, oui, à peu près. Ah, c'est vrai. Ça fait quoi? Ça fait 1 an. Ça oui, fait 1 an. Ça fait 1 an. Donc j'ai fait les 2 voyages durant la même année en fait. Voilà. C'était des voyages ciblés parce que je voulais assister à ces foires sur les esthétiques. Et ces foires-là se déroulent chaque année. Étant donné que je me suis enregistrée, cette année ils m'ont encore envoyé des invitations. Ça se déroule chaque année à Londres, les foires des nouvelles esthétiques, à Montréal aussi. C'est chaque année. Et c'est l'occasion de découvrir parfois de nouveaux ingrédients cosmétiques, des nouvelles façons de traiter la peau, des nouvelles techniques, des nouvelles marques et d'entrer en contact avec d'autres partenaires qui font dans le même domaine, d'autres professionnels. Je me suis fait des connaissances à Londres, au Canada. Je suis entrée en contact avec des gens avec qui on est toujours en contact aujourd'hui et qui me soutiennent à travers ma page Instagram. C'est très positif, surtout quand on se lance dans ce domaine-là et qu'on est novice en fait. C'est très important d'avoir une certaine connexion, un network. Je renchéris là-dessus. Effectivement, le fait qu'elle soit partie, elle n'a pas eu peur de partir, de prendre les risques et se dire que non, elle s'est organisée. Hein. Comme je dis, c'est assez frais, mais on s'organise, on a nos épargnes et tout. Donc, elle a tout géré, billet d'avion, le séjour, elle a rencontré d'autres personnes. Et il y a besoin de, comment on dit, networking, de connexion, voilà, avec d'autres personnes de la même niche dans laquelle on se trouve, parce que ça, franchement, ça aide. On ne sait pas à quel point. Ça se trouve que demain, il y aura quelqu'un aussi du Canada avec qui elle est rentrée en contact, qui viendra en Europe, je ne sais pas pour X ou Y raison, et qui la recontacte parce que ça s'est très bien passé. La première connexion était, et aussi pour pouvoir peut-être faire la publicité, hein, qui sait. Et aussi pour des partenariats, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un mindset à avoir. Donc, hommes, femmes, vous êtes intéressés par l'entrepreneuriat, prenez des notes. Moi, je prends parce que moi, je vous avais dit à cause de ma vidéo que il faut entreprendre. C'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat. Parce que tel qu'elle explique, il faut avoir un mindset de guerrier. Il faut être vraiment, c'est pas pour les bébés. Alors, ma prochaine question. Je n'avais pas prévu tout ce que j'ai dit là, les questions que j'ai rajoutées. Mais bon, elle est là, on profite, on va poser. Penses-tu que c'est plus dur de faire l'entrepreneuriat à l'étranger que dans son pays d'origine? Selon toi, ton expérience que tu as? Bien évidemment, c'est plus difficile à l'étranger. Déjà, c'est plus coûteux. C'est vraiment plus coûteux à l'étranger que dans son pays d'origine. Dans le pays d'origine, les frais,
des lancements seront beaucoup moins chers, la location et autres. Mais l'inconvénient, c'est que quand tu n'es pas là, tu n'as pas le suivi dont tu aurais souhaité. Et en ce qui concerne la cosmétique, c'est un domaine où il faut vraiment faire très attention parce qu'il faut suivre. Moi, je dis toujours, la peau, c'est quelque chose avec laquelle on doit pas s'amuser. Parce que tu rates un soin, tu utilises un mauvais ingrédient, tu peux causer des dommages qui ne seront pas faciles à réparer après. Donc le fait, en fait, j'ai lancé cette activité à l'étranger parce que j'avais pas le choix. J'y vis avec mes 2 enfants et leur papa aussi. Donc, je ne pouvais pas tout laisser, je peux pas, voilà. Donc, parce que je suis sur place, je peux moi-même suivre, je peux moi-même effectuer les services et puis je le suivi, c'est ce que je fais. Et comment s'appelle ton institut? All Skin Therapy. Pourquoi All Skin Therapy? Pourquoi tu as choisi ça? Justement, All Skin Therapy, la diversité. C'est pour ça, parce que je me disais, toutes les peaux, tout type de personnes. Et c'est ça en fait, la façon dont j'ai fait le branding de mon institut. Je représente 3 femmes qui viennent de 3 continents différents. Il y a une noire, il y a une asiatique, il y a une européenne et il y a un homme. Parce que je veux aussi faire la promotion des soins de peau pour les hommes. Donc tout le monde est bienvenu, peu importe l'origine. Et peu importe la couleur. La couleur de peau. Parce que moi quand je me mariais il y a 2 ans, c'est elle qui m'a fait les soins d'Express. Elle m'a fait les soins et tout. Même là, je vous parle. La vitamine C. À la vitamine C. J'ai gardé ça pendant 1 année. J'utilisais ça vraiment avec parcimonie. Et après, là, même ce week-end, elle m'a ramené aussi des soins à ma mère et moi. On a un bon stock là. Et donc là, ce matin, en me maquillant, j'ai même mis quoi comme soin. C'est avec 50% de niacinamide. Pardon, en français, c'est quoi? Niacinamide. Niacinamide. Oui. Et j'avais fait des recherches là-dessus. Ça lisse le grain de peau, bref, ça a beaucoup de vertus. Je ne vais pas commencer à faire le coup de chimie. Mais je suis en train de tester en fait un produit qu'elle m'a offert. Mais en tout cas, je suis tellement heureuse. Vous allez peut-être voir par ma façon de parler. Vraiment, je suis tellement contente. Je m'en vante même. Et oui, j'assume d'avoir des femmes battantes comme ça. En plus, dans ma famille, en tout cas, Dieu est grand. Et aussi pour vous dire, vous qui êtes dans la même situation, ne trouvez plus des excuses. On est en 2023, le temps passe. Dans 5 ans, vous allez vous dire, ah si j'avais su. Il ne faut plus hésiter, lancez-vous. La prochaine question, je crois qu'on est en train de tirer à la fin. Il nous reste 3-4 questions vite fait. Ok. Dans ton emploi de temps quotidien, est-ce que tu parviens à concilier ton travail avec les autres aspects de ta vie? C'est difficile au départ. Au début, c'est difficile les premiers mois parce qu'on va dire, ça fait quoi? Ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois, donc je suis encore à mes débuts. Au début, c'était difficile parce que je travaillais beaucoup. Les 3 premiers mois, je travaillais beaucoup parce que je me disais, je dois prendre tout ce qui en... Toute personne qui vient, je dois être capable de recevoir la personne. Mais après 3 mois aussi, j'ai commencé à diminuer les heures de travail, commencer un peu à m'adapter. Parce qu'au départ, j'avais peur. Je me disais, il faut vraiment beaucoup travailler. Donc après, c'est difficile les premiers mois. Mais avec du temps, jusqu'à présent, je ne pense pas que je suis encore... je suis déjà équilibrée au point où je l'aurais souhaité pour concilier ma vie privée, mon travail et ma vie de famille. Mais ça va venir avec le temps. Voilà. Je pense que d'ici 1 an, ça va On appelle ça quoi? Sacrifice. Notez! On se sacrifie pour le moment. Parce qu'effectivement, ça prend un coup sur sa vie sociale. Hein. Elle m'a pu répondre aux invitations n'importe comment avec des amis et tout ça là. Parce qu'elle a un objectif à atteindre. Elle se dit plus tard, on va faire, il y aura le temps. Donc, on me mettra le lien de sa page Instagram. Et on ne sait jamais, ça se trouve, demain, vous êtes appelé à visiter Bergen. Vous allez faire un saut là. Et il y a aussi une notification, c'est que tu fais pour les ongles.
Ah, les gels. Les gels, oui. C'est ça que j'ai fait, non? Oui, oui, les gels, ça fait partie des soins accessoires qu'on propose quand on est thérapeute de la peau ou esthéticienne. Et aussi la pose des cils. Et il y a les cils, les rehaussements des cils, l'épilation à la scie, la manicure, la pédicure. Tout ça, c'est des soins accessoires. Voilà. Donc, comme ça, vous savez. Comme là, elle a réalisé. Massage aussi. Ah, le massage, en tout cas. Si tu vas... tu vas pas vouloir rentrer. Moi, j'ai fait... Tu vas rentrer pourquoi? Mais une façon de dire que tu reviendras toujours. Oui. Moi, j'ai bénéficié de la pose des cils. Ouh là là. Ouh, j'étais enceinte. J'ai pas tenu longtemps. Moi, on a fait quoi? 4 heures? Non, ça a mis long. Non, non, pas 4 heures. Moins de 3 heures. 3 heures. J'ai pas tenu parce qu'à l'époque, j'étais enceinte. C'était l'année dernière, c'était en février. Et comme j'avais les problèmes de santé, elle a fait la pose cils à cils là. Ouh là là. Mais ça m'a tenu 5 semaines. Et donc là, elle m'a fait, je vais vous montrer. Non, là, c'est pas mes produits. Ça, c'est avec mes produits. Ça qu'elle a fait. Express, quoi. C'est un truc qui m'a fait hier. Ça, c'est juste avec mes propres ongles. Elle m'a fait juste vernis, gel là, vite fait. Mais j'ai regardé comment elle est fait pour appliquer les mêmes gestes. Parce qu'on peut avoir les produits. Voilà. Et elle a fait l'appareil. Elle a fait, c'est le gel, c'est ça, non? Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Ça, c'est vraiment... ongle naturel. Voilà, sur ongle naturel. Donc, en tout cas, vous allez aller sur la page, vous allez essayer d'être curieux, de vraiment vérifier. Vous avez forcément une prestation qui va vous arranger. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Peu importe le domaine. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes-là? De croire en son projet. Parce que on doit être capable de défendre son projet et d'en parler, de faire des recherches de terrain, des études de terrain, d'en parler autour de soi. C'est vrai, parfois qu'on en parle, on peut avoir des retours négatifs, mais étant, par exemple, si on se retrouve dans un pays où il y a des gens qui sont depuis avant nous, on peut un peu parler avec eux pour avoir des retours. Moi, dans mon cas, les gens étaient impressionnés. Ils me disaient, mais on n'a pas eu ça avant. Ce sera bien d'avoir une personne comme toi qui fait ce service-ci. Et puis, de faire des recherches, peut-être on peut avoir droit à certains fonds, parce que c'est très coûteux, surtout en Europe. Pour investir en Europe, c'est coûteux. Et épargner, si on a travaillé avant, moi, je commence avec beaucoup d'épargne que j'ai accumulé avec des jobs, bien que ce n'était pas des jobs de très haut niveau. Donc, épargner et puis prendre le courage et se lancer, surtout si on y croit. Et si on a déjà repéré la niche, on sait ce qu'on veut offrir, on est équipé, on a des connaissances et on a développé encore d'autres connaissances en plus de ce qu'on a appris à l'école. C'est que moi j'ai eu en voyageant. Et voilà, et puis on a eu à causer avec des professionnels d'ailleurs qui nous ont montré des différentes façons, de nouvelles façons de faire les choses. Et puis on essaie un peu d'imiter pour voir comment les services sont rendus dans d'autres pays. Voilà. Ok, elle a dit qu'elle a épargné comment faisant des jobs. Et les jobs qu'elle a fait, si elle se met à citer, on ne va pas s'en sortir. Mais je vais revenir là parce que j'étais là à ces moments-là. Il faut noter que moi, je suis arrivée en Belgique en 2014. Donc voilà, on était déjà en contact de toutes les façons comme d'habitude. Et donc là, elle a eu des phases vraiment difficiles. Des jobs qu'elle a eu à faire, c'était très physique. Mais je la laisse énumérer même 2 seulement. Parce que oui, on va se dire, ah, elle est chef d'entreprise. Mais il y a eu un parcours derrière, avant ça. Oui, les jobs, ça allait d'assistante de santé, vendeuse téléphonique, assistante d'élèves à l'école, des élèves immigrés qui avaient besoin d'intégration. Il y avait quoi d'autre? Le travail le plus difficile que tu as fait, qui t'a même physiquement, ça a été très très difficile. C'était, tu as fait la plonge à un moment donné. Oui, mais c'était juste une semaine. Ah, ça n'a pas mis long. Non. Mais tu as quand même, tu n'as pas dit que non, je ne peux pas faire ça quand même, j'ai un bac+1, j'ai un gros diplôme. Non, parce que quand tu fais des jobs et tout, tu es libre, tu essayes. Mais c'était pas vraiment un truc très long. Je pense que le travail le plus difficile, le plus challengeant pour moi, c'était la vente téléphonique. Étant donné qu'en cette période-là, je ne maîtrisais pas encore la langue. Donc c'était assez stressant. Oui, c'était assez stressant. Vendre au téléphone. On vendait quoi en plus? On vendait un domaine. C'était dans un domaine que j'aime bien en plus. Ils vendaient des logiciels qui traitaient dans les domaines de Total Quality, qui faisaient dans la qualité. J'ai un diplôme en Total Quality Management aussi.
Donc, j'avais aimé le fait d'avoir ce travail là dans un domaine que j'aime, mais j'étais pas forcément au poste qu'il me fallait parce que vendre ces logiciels là en ligne dans les entreprises qui font dans la construction, c'était très difficile. Il fallait maîtriser des mots techniques dans la langue norvégienne. Donc, c'était vraiment, ça c'était un gros challenge pour moi aussi. Ok. Donc voilà, comme quoi aujourd'hui on est là et on voit la tête de l'iceberg, mais on voit pas en dessous les sacrifices, les moments difficiles que ça a demandé. Donc juste pour vous encourager, si vous avez des idées de formation, essayez de vous rapprocher des personnes qui font déjà dans ce domaine-là. Essayez de vous renseigner, de vous documenter. C'est un mot qui revenait beaucoup dans son discours. Documentez-vous, n'ayez pas peur de chercher et de poser des questions. Surtout se former, très important de se former dans des domaines différents. Il y a tellement de formations. Oui. Tellement de formations. Ça peut être un domaine auxiliaire qui ne ressemble même pas, soit qui ressemble à ce que tu as eu à faire, mais d'une autre façon, soit qui ne ressemble même pas. Mais il y a des formations en tout. Voilà, oui, c'est vrai. En plus, vous êtes en Europe, comme là c'est le cas, il y a l'État, il y a toujours une subvention, une aide quelque part. Donc, essayez de vous renseigner vraiment pour savoir dans votre situation si vous avez l'aide. Et normalement, dans la plupart des cas, oui. Donc, elle dit qu'elle avait la difficulté à parler la langue. On est en quelle année? Je sais pas, en 2018, 2000... C'était 2015. 2015, donc ça fait 8 ans. Donc, est-ce que... Non, maintenant, c'est mieux. Oui, en fait, j'ai entendu tout à l'heure, elle a reçu l'appel d'une cliente, tu sais, et puis elle dit, il y a... Je me suis dit, je vais lui demander de faire une petite démonstration linguistique. Donc, voilà, tu vas lui dire deux, trois petites phrases là, je sais pas. Peut-être tu dis qu'il fait beau aujourd'hui, je suis en France depuis hier. C'est pas un truc n'importe quoi, où je m'appelle Sylvie. On va la laisser réfléchir quelques secondes. Oh, mais l'idée, c'est qu'elle nous... Parce que c'est une langue qui ressemble beaucoup à l'allemand quand j'entends. Des Val, des Worms et Bordeaux. Je disais juste qu'il fait très chaud à Bordeaux. Hey, comme par exemple. Oui. Voilà. Comparé à Norvège, il fait froid actuellement. On a pratiquement 15 degrés de différence, c'est pas rien. Et est-ce que tu peux dire une autre phrase? Par exemple, qu'est-ce que tu aimes? Valikedur. Valikedur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Ah oui, Valikedur, voilà, on va parler comme ça. Ça va, c'est bon. Non, mais... J'ai en ligne. Non, mais parce que justement, c'est beau de voir des personnes qui parlent de plusieurs langues. Donc, pour moi, je me suis dit, pourquoi pas, à un moment donné, je vais demander de parler un peu le norvégien, dire quelques phrases. Hein. Comme par exemple, je peux dire, bonjour, je m'appelle Muriel, je suis à Bordeaux. J'aime beaucoup l'été parce qu'il fait beau, on peut boire, on peut manger, on peut aller à la plage. Donc, c'est un peu ça que je lui demandais, mais bon, je ne joue pas trop le jeu. Ok. Hi, jag heter Sylvie. Jag kommer från Bergen i Norge. Donc, en fait, si je... Fini. Ferdig. Oh my gosh, ferdig. Ferdig. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à l'allemand. Oui, à l'intonation. Donc, voilà, si vous avez des questions par rapport à l'entrepreneuriat, peu importe, ça se trouve d'autres questions que j'ai pas posées. N'hésitez pas à poser en commentaire. Et si vous avez votre témoignage à partager, comme d'habitude, vous pouvez envoyer votre témoignage par mail nikki.nikes@gmail.com. Ou bien si vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat en Europe, on peut entrer en contact. J'ai ma page Facebook de mon institut et Instagram. Et puis se soutenir, s'échanger des idées parce que après, je pense que tous les investisseurs étrangers en Europe ont les mêmes challenges. Exactement. Ah oui. Donc, n'hésitons pas et que la langue ne soit pas la barrière parce que, effectivement, on parle 3 langues, donc forcément, vous allez trouver un moyen d'entendre. Donc, voilà, on vous souhaite une excellente journée ou soirée et à bientôt sur Nikki Chanel.